Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Girlic qui est dédié au sous-titrage de vidéos et surtout à la synchronisation labiale. Alors, première question, est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est toujours la petite question. Pour être sûr, dans le chat, vous pouvez me le dire. Ah, il y a Barbara qui est là. Salut Barbara. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien, parce qu'en fait, on est assez nombreux aujourd'hui encore pour ce webinaire. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est un peu la nouveauté, salut Providence, que j'ai mis tout un tas de nouvelles formations. Donc, si vous allez sur girleague.tech, donc qui est vraiment le site officiel de Girleague, j'ai mis des nouveaux webinaires qui sont en place parce qu'on va continuer. Comme ça fonctionne bien, je me suis dit, tant qu'à faire, autant continuer sur notre lancée. Salut Isabelle. Vous êtes en train de nous rejoindre. Voilà. Donc ici, sur l'onglet webinar du site girleague.tech, vous voyez, j'ai mis tout un tas de nouveaux webinars qui sont là. Donc automatiser son travail avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment le côté productivité. Alors, j'ai rajouté aussi des éléments sur tout ce qui est cybersécurité parce que notre partenaire, qui est la Fondation Orange, figurez-vous qu'on va développer un nouveau cursus en ligne autour de la cybersécurité. Et comme on est un centre agréé TOSA, donc on peut faire passer des certifications TOSA, l'idée c'est que non seulement vous appreniez de manière flexible la cybersécurité au travail, au domicile et puis en itinérance, et en même temps que vous obteniez des certifications pour prouver que vous êtes experte ou en tout cas opérationnelle. Oui, on peut avoir le lien dans le chat dans ce domaine. Alors tiens, je te mets le lien dans le chat. Donc ça, c'est le lien des webinaires. Donc il y aura de l'IA, mais il y aura aussi de la sécurité. IA pour les réseaux sociaux. Donc là, l'idée, c'est aussi une autre formation qui est en train d'arriver, de prompt engineer. L'idée, c'est vraiment de vous proposer en fait l'IA appliquée à mon métier. Donc, je dois créer du contenu. Donc, comment je vais utiliser les outils pour pouvoir m'aider dans ce domaine. Il va y avoir l'IA aussi qui va être ça va être l'IA pour coder, l'IA pour, je sais pas, pour le testing, par exemple. Enfin, l'IA vraiment dans tout un tas de domaines et c'est en train d'arriver. Cybersécurité au bureau et à son domicile, prévenir des cyberattaques, hyper important. Ça, c'est toujours aussi dans notre domaine cybersécurité, c'est cette fameuse hygiène numérique. Hyper importante de l'avoir. Alors c'est pas très fun comme thématique, mais c'est tellement important et parce que on le voit bien en Belgique, mais en France et ailleurs, là ça coûte un pognon monstrueux, donc autant avoir les bons réflexes. Analyse de données des fake news, donc prendre des meilleures décisions grâce à l'IA. Travailler en sécurité sur le cloud, toujours un élément en cyber. Améliorer votre expérience client avec les chatbots et l'IA. J'ai découvert des outils mais qui sont fantastiques de chatbots qu'on peut vraiment implémenter sur son site web. Moi, j'en ai testé quelques-uns, donc justement pour la plateforme Girleague Academy, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc vraiment d'avoir peut-être un compagnon finalement pour l'apprenant qui, comme ça, si la personne n'a pas compris quelque chose, on peut lui poser des questions. Il peut aussi revoir certains termes, donner des exemples. Et c'est ça qui est sympa. Et enfin, le dernier, ça c'est pour le 12 décembre, c'est réaliser des sites modernes avec l'IA et des outils no-code. Parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent, tiens, comment est-ce qu'on peut pas faire un webinaire là-dessus? Et maintenant, sur WordPress, il y a des outils comme Elementor. On peut faire des sites internet. On lui dit, tiens, je vais faire un site internet sur telle thématique et puis boum, il nous dessine tout. C'est avec Elementor, c'est très pratique et comme ça, je vais vous montrer, je vous montrerai ça. C'est vraiment super chouette. Bon, voilà, ça c'est pour les petites présentations. Merci aussi à la Fondation Orange, évidemment, qui nous soutient pour la deuxième année consécutive pour faire justement ces webinars qui ont pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre ces outils du numérique très pratiques. Et l'objectif à chaque fois, c'est de pouvoir les maîtriser, dégager du temps et puis surtout être assez plus productif, en fait, plus efficace et donner un peu le sale boulot à faire à l'IA et pour qu'on puisse se concentrer sur des tâches qui sont plus qualitative, tout simplement. On va dire ça comme ça. Alors, on va commencer parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de boulot.
il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ça, vous voyez, la table des matières, elle est longue par rapport à d'habitude parce qu'on va voir plein d'outils pour les sous-titres, pour la synchronisation labiale. Donc les outils à l'honneur: RunOML, Simplified, Eleven Labs et Synthesia. On va présenter brièvement ces 4 outils et puis on va faire des démonstrations. Et même, j'ai envie de dire, on va faire une démonstration tout de suite parce que moi, mon objectif, alors ici, j'ai mis ça là. Ça c'était pas le bon. Alors ça c'était, je vais vous montrer, celui-là. Bienvenue dans ce webinaire Girlic pour apprendre à utiliser les outils d'intelligence vous l'avez pas vu. artificielle pour faire des vidéos. Voilà, je la recommence, c'est celle-ci. Ça, c'était, vous vous souvenez, le webinaire sur la génération de vidéos et j'avais fait une petite démo sur la synchronisation labiale. Donc, l'objectif, c'est de faire ça. Girlic pour apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour faire des vidéos. Donc ça, l'objectif, c'est évidemment faire ça. C'est aussi, ça peut être aussi créer des sous-titres de manière automatisée le plus rapidement possible. On va voir pourquoi. Aujourd'hui, je t'ai préparé un petit challenge. Ah bon, qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, écoute-moi, ça va s'appeler le choc des typos. Ah. Et je sais que tu aimes les typographies parce que tu m'as largement devancé, t'es mon maître absolu en typo. Et d'ailleurs, généralement, quand je montre ce que tu fais à mes amis en termes de typographie, et ils sont là. Alors ça, c'est des sous-titres qui sont générés avec Simplified. Vous allez voir, moi, j'ai rien écrit. Il faut simplement corriger de temps en temps certaines prononciations. Et enfin, on va voir un outil qui est complètement dingue qui s'appelle Synthesia. Je vous garde ma petite démo pour après. Voilà, donc on va commencer maintenant sur l'importance finalement, et puis surtout d'abord les objectifs du webinaire, c'est comment l'objectif, c'est améliorer la qualité de ces vidéos parce que les sous-titres ou la synchronisation labiale, mais surtout les sous-titres, ça sert à ça. C'est l'objectif, c'est on va produire du contenu, mais il faut l'améliorer parce que on veut un contenu qui soit engageant. Ça prend suffisamment de temps et c'est tellement chronophage de réaliser des vidéos. Si en plus de ça, c'est un flop parce que personne peut les regarder, et ça va pas aller. En plus de ça, l'objectif vraiment d'avoir ces sous-titres, c'est de toucher un maximum de monde. C'est toujours d'être hyper inclusif. Et il faut vraiment se rendre compte que la plupart du contenu qui est consommé sur Internet se fait au travers du smartphone et qu'on a tendance, étonnamment, à regarder des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux avec les sous-titres. On n'écoute pas avec le son. C'est très, très bizarre. Donc, du coup, c'est vraiment important d'avoir ces sous-titres. Je pense à toutes les personnes qui prennent les transports en commun. Moi, la première. C'est vrai que je vais regarder plutôt les vidéos avec des sous-titres parce que j'ai pas envie d'embêter les gens qui sont assis à côté de moi avec les vidéos que je vais regarder. Donc l'objectif, c'est vraiment de toucher un public extrêmement large et la synchronisation labiale, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de pouvoir réduire les coûts et puis créer des images grâce à l'IA, de pouvoir les animer, mais en même temps de les faire parler. Se mettre derrière une caméra, c'est compliqué. Il faut faire plusieurs prises, ça prend du temps, il faut du personnel, donc des gens qui peuvent aussi. Déjà, il faut ces compétences de prise de vue. Déjà, il y a les compétences au niveau du son, et puis après, il faut monter. Et tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Je donnais un exemple parce que je travaillais comme ça dans une entreprise il y a pas très longtemps, il y a quelques années de ça, où une vidéo de 3 minutes, il y avait 2 vidéomans qui avaient l'expérience de montage et 3 minutes de vidéo, mais il était quasiment 2 jours pour monter. Mais c'était hallucinant parce que ça coûte un fric monstrueux qu'on n'a pas évidemment. Et pour faire du contenu qu'on va mettre sur les réseaux sociaux et qui va être vite périmé, du coup ça coûte très très cher. Et donc une vidéo pareil. Alors les prix à l'époque peut-être que ça a changé, mais en tout cas on était dans cet ordre d'idée. Une vidéo de 3 minutes, ça coûtait à la production quasiment 2500, 3000 € par vidéo.
Ben voilà, ça coûte très cher. Donc, imaginez que maintenant, avec l'IA, ça a été une vraie révolution en termes de coûts notamment et d'accessibilité, parce que vous avez un projet, vous êtes en train de le développer, ou vous voulez faire la promotion d'un événement. Et ben, grâce à l'IA, vous pouvez faire générer des images, créer votre branding, votre environnement, et puis ensuite, vous pouvez créer des personnages qui vont pouvoir parler à votre place et ça c'est complètement dingue. Moi je suis encore épatée de l'utilisation de l'IA. C'est comme si on avait une équipe de 20 personnes qui bossait avec nous. C'est ça qui est dingue. Et du coup, on utilise, c'est ce qu'on appelle le text to vidéo. C'est du texte qui va vers la vidéo. Et on va le voir avec notamment Eleven Labs ou Synthesia. C'est que on peut créer notre texte, d'accord? Donc on l'écrit et on a un avatar qui parle. Alors l'avatar, ça peut être plein de personnages, mais ça peut être vous-même aussi, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire son avatar. Moi, j'ai fait faire le mien pour les formations Girl League, pour rendre ça beaucoup plus personnel. Et puis et après moi mon avatar, moi je peux lui faire dire n'importe quoi. Enfin pas n'importe quoi, parce qu'il y a quand même toujours un peu de modération. Il y a toujours un peu de modération. Voilà. Donc l'objectif c'est voir l'importance des sous-titres et puis surtout voir tous ces avantages. Alors les sous-titres, c'est ce que je disais. Là j'ai mis un screenshot ici à gauche de ma petite vidéo pour notre podcast là, artificiellement vôtre avec Yab. Ça, c'est un outil, c'est Simplified. C'est vrai que les sous-titres, c'est ce que je disais, ça rend accessible. Hein, on rend notre contenu vidéo accessible et pas forcément pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. C'est vraiment pour tout le monde hein, finalement. Je suis dans les transports en commun, c'est compliqué de regarder une vidéo avec le son. J'ai pas mes écouteurs ou je sais pas quoi. Là, je peux lire la vidéo. En plus de ça, ça permet aussi une meilleure compréhension et un meilleur engagement. Ça, c'est important. Ça peut permettre aussi à des personnes qui maîtrisent pas bien la langue de pouvoir lire et de mieux comprendre. Hein. Ensuite, on va avoir aussi il y a aussi une question d'optimisation par rapport aux réseaux sociaux parce que j'ai fait mince, voilà, j'ai fait tomber. Voilà, je suis revenue. Sorry, j'ai mon micro en même temps. Alors attendez. Hein, voilà. J'ai coupé mon micro. Voilà, c'est bon, je suis de tout. Voilà. Simplified, ouais, il y a une partie qui est gratuite. On va parler des prix. Voilà. Alors donc voilà, je suis revenue. J'avais coupé mon micro, c'est malin. J'étais en train de gigoter là sous la table. Et donc je sais plus du coup où j'étais. Oui, donc il y avait une question sur l'optimisation des réseaux sociaux parce que toutes les vidéos qu'on regarde et tout sont avec des sous-titres, mais c'est simplement pareil pour augmenter en fait les chances que la vidéo soit vue. D'accord? Donc, encore une fois, c'est ça. Donc, accessibilité, meilleure compréhension, engagement, optimisation des réseaux sociaux. La synchronisation labiale, c'est vraiment l'avantage numéro 1, ça va être la flexibilité et surtout, l'avantage numéro 2, c'est la réduction des coûts. Parce que, oui, alors, c'est des outils généralement qui sont payants, mais ça vaut le coup. Ça permet de faire des économies, vraiment des économies en termes de production de vidéos, surtout pour les petites vidéos, des petites vidéos de présentation d'un produit ou d'un événement ou même s'amuser, faire des petits courts-métrages. L'autre jour, j'ai vu qu'il y avait un festival de courts-métrages d'IA en France qui se tient en ce moment. Il y aura bientôt les résultats, mais j'ai oublié le nom du festival. Mais je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc, on peut vraiment exprimer toute notre créativité vraiment avec l'IA. Donc, flexibilité, coût et logistique réduit, accessibilité et multilinguisme, évidemment, parce que tous ces outils, on peut, il y a la traduction, donc on peut finalement faire parler nos personnages dans plein de langues. Donc, par exemple, moi ici, pour Girl League, mes vidéos, je dois les traduire en néerlandais, on me voit parler en néerlandais. D'accord? Et c'est ça qui est fou. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer, ça, c'était ma petite démo pour Synthesia. Alors non, ça, c'est ma démo autre chose. Ça, c'est pour tout à l'heure, je vais vous montrer. Oh, voilà. Synthesia, il est là. Alors, voilà. Parce que je vous ai perdu en même temps. Voilà. Ça, c'est une démo Synthesia. Oh, j'arrête pas de faire des bêtises, moi, aujourd'hui. Voilà.
Hola. Esto es una prueba de vídeo generada gracias a la inteligencia artificial. Puedo hablar en más de 65 idiomas y potencialmente dirigir mis capacitaciones a un gran número de personas. Donc là, je parle en espagnol, évidemment. Als kunstmatige intelligentie En flamand. ben ik geprogrammeerd om mensen te helpen en te ondersteunen in verschillende leergebieden. مهما كان الأمر سواء لتعليم اللغات Là, c'est en تطوير arabe. المهارات المهنية أو الوصول إلى المعلومات أنا هنا لمرافقتكم. My aim is to empower women by offering them opportunities for learning and growth. Education and training are essential tools for breaking down barriers and promoting equal opportunities. 質問や特定のトピックについて話したいことがある場合、または特定の言語でアドバイスが必要な場合は、どんなことでもお知らせください。Ça, c'est mon petit côté japonisant. Podemos ampliar los límites del aprendizaje y permitir que todos se desarrollen en un mundo de infinitas posibilidades. Gracias por darme la oportunidad de guiarte en tu viaje de aprendizaje. Alors, ça, c'était une démo que j'avais faite à Madrid l'année passée. Donc, autant vous dire que l'outil, mais c'est énormément amélioré. Alors, c'est quand même assez fou parce que finalement, mon avatar, je peux la faire parler vraiment dans n'importe quelle langue. Alors, évidemment, c'est pas la même voix. J'ai la possibilité de cloner ma voix, mais bon, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que bon, voilà, les gens ne connaissent pas, donc ça n'a aucun intérêt. Du coup, j'utilise les voix qui sont là. Alors, et c'est vrai que l'autre jour, on en avait parlé aussi, et je vais le représenter, Eleven Labs permet d'avoir des voix qui sont encore plus précises, encore plus fines. Donc, par exemple, si je veux faire une voix off sur une vidéo, je vais utiliser Eleven Labs. Alors, encore une fois, le coût sont réduits parce que comme c'est du texte que je vais taper et ça va générer une vidéo, s'il y a une erreur, s'il y a un oubli, c'est pas grave. Je vais rééditer et modifier ma petite vidéo, ma séquence, et puis je vais rajouter les mots qui sont manquants ou enlever des phrases, faire ce que je veux. D'accord? Donc ça, c'est les outils qui sont mis à l'honneur aujourd'hui. Runway ML, Eleven Labs, Simplified, Synthesia. Alors, ce sont des outils qui sont payants, évidemment. Runway, c'est pas donné, Runway. Combien ça coûte, Runway? Runway, on va regarder les pricing en même temps. Runway ML pricing. Alors, Runway ML, on est à combien au niveau du pricing? Alors, voilà. Hop, on va cliquer dessus. Alors, il y a une version où on peut faire jusqu'à. Il y a une version basique qui coûte rien, mais on peut faire trois vidéos, c'est ça, 3 video projects. Voilà, c'est 125 crédits, donc ça veut dire qu'on peut faire une vidéo, voilà. Un truc comme ça. Après, il y a la version standard à $12 par mois. Puis après, on peut continuer. Bon, après, moi, j'ai pris la version... je crois que j'ai pris la version à $12. Non, moi, j'ai la version pro parce que je fais pas mal de vidéos. Moi, j'ai pris celle à $28. Mais c'est parce que ça, c'est intéressant quand on fait beaucoup de vidéos. D'accord? Après, ce qui est intéressant avec Runway, c'est qu'à partir du moment où on s'inscrit, on peut rajouter des crédits. Donc, si on a cramé tous les crédits, parce qu'il faut ces 100 crédits par vidéo de 10 secondes, si on les a cramés, on peut rajouter, je vais rajouter 2000 crédits, c'est $20. D'accord? Donc ça, c'est possible. Ensuite, pour Simplified, pareil, c'est des outils c'est un freemium, donc on peut faire, on peut avoir quand même pas mal je crois que c'est 1 heure de vidéo sous-titrée par mois, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça tout de suite. Alors, le plan et le pricing, il est là. C'est ça, c'est 60 minutes, voilà, de clip ou 30 minutes de sous-titres, d'accord? Donc, c'est pour tester, c'est pas mal. Et puis après, voilà, c'est quand même $24 par mois, donc c'est pas à donner. Donc, encore une fois, si on commence à faire pas mal de vidéos, ça vaut le coup. Nous, on a pris celle-là parce que comme on fait quand même pas mal de vidéos, ça, c'est intéressant pour nous. Ensuite, on a, alors, Eleven Labs, moi, je sais pas comment ils vivent parce que Eleven Labs, pour l'instant, j'ai toujours pas payé et il y a plein de crédits. Je crois qu'il y a 10 000 crédits. Le pricing d'Eleven Labs. Ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment une partie qui est vraiment gratuite. 10 minutes de ultra quality text speech, donc vraiment de discours en fait ultra qualitatif, d'accord? Il y a 32 langues et après ça commence par un starter,
une offre à starter de 5 $. Donc, c'est pour 30 minutes de discours. Et après, en mode créateur, c'est un peu moins cher, c'est 22 $. Voilà. Et enfin, Synthesia, le dernier qu'on va regarder aussi, Synthesia. Au niveau du prix, alors nous, on prend le créateur, parce qu'on fait énormément de vidéos. La formule sur mesure m'écoute une blinde parce que j'avais quand même cherché. Mais la formule, sinon la formule de base, on a accès aux 140 voix, aux 60 modèles, etc., etc. On peut faire 2 avatars personnels, donc on peut le faire dedans. Et je crois qu'on a, voilà, c'est 30 minutes de vidéo par an. Sinon, c'est 120 minutes de vidéo par an et sinon 360 minutes de vidéo par an. Voilà. Oui, plusieurs langues. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est en fait, l'IA, en fait, ça a vraiment débloqué ce côté vraiment inclusion, j'ai envie de dire. On peut maintenant aller beaucoup plus loin et aller discuter avec, offrir notre contenu à tous et toutes, quoi. Et peu importe la langue. Et c'est ça que je trouve vraiment formidable. Et c'est ce que j'aime vraiment dans l'IA. Avant, on devait vraiment. Alors après, attention, le métier de traducteur n'est pas du tout compromis, quoi. Hein. Moi, j'en parlais avec des gens, des traducteurs professionnels. Il y en a beaucoup en Belgique, et ils doivent simplement faire évoluer leur métier, et peut-être d'avoir une analyse peut-être plus fine au final des textes à traduire. D'accord? Mais peut-être que il peut y avoir peut-être une traduction qui va être faite de base. Je sais pas du tout comment ils travaillent, mais j'imagine. Et puis venir peut-être aller sur des éléments qui demandent un peu plus de finesse. Ou alors peut-être se spécialiser dans certains domaines plus que d'autres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut évoluer avec son temps. Ça, c'est sûr. Alors, Simplified, c'est un outil qui est vraiment tout en un. Ça permet vraiment les sous-titres automatiques. C'est très précis. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est assez facile à utiliser, Simplified. On a la possibilité d'avoir plusieurs langues et surtout, on a la possibilité de pouvoir aller améliorer les vidéos. Donc, par exemple, ici, il y a un éditeur finalement de sous-titres. Donc ici, par exemple, mon sous-titre, il est comme ça, mais je peux l'agrandir, je peux venir mettre des couleurs différentes, je peux aussi prendre un autre style, hein. Donc je peux mettre les styles que je veux. Mais alors comment ça marche, vous allez me dire? Alors c'est un peu long quand même à générer, mais en gros, donc quand on va dessus, qu'est-ce qui va se passer? On va aller sur outils magiques. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Voyons voir. Créer des vidéos virales. Alors là, par exemple, ça peut être ça. Donc, créer des vidéos virales, c'est assez intéressant. Donc, je vais prendre en fait des vidéos. Donc, et je vais dire, tiens, je vais faire une vidéo pour Facebook. OK. Voilà. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut venir en fait déposer en fait un fichier. D'accord? On va le prendre là. Qu'est-ce que je vais prendre? Bienvenue dans. Je vais prendre celui-là. Voilà, tout simplement. Alors donc on va le mettre, on le met bien évidemment au bon format. D'accord? Ok. Et on va lui demander de venir mettre ici à gauche les fameux sous-titres. Donc, on va choisir la langue parlée. Donc là, c'est en français de France. Et je vais venir générer les sous-titres. D'accord? Donc, ça se fait automatiquement. Donc, à partir du moment où il y a la détection de la langue. Alors, évidemment, on va venir derrière. Je vous montre sur un autre exemple ici, parce que c'est assez long quand même à être généré. Voilà. C'est que ici, on voit à gauche, il y a la retranscription finalement du texte qui est dit pendant la vidéo, d'accord? Mais il y a des moments, il y a la retranscription, elle se fait pas très bien, où il peut y avoir des petites fautes. C'est pas grave. Donc là, si par exemple il y a une petite faute, je prends par exemple un mot, voilà, hop, et puis je fais modifier tout simplement, et alors je vais corriger le mot. Donc voilà, là je vais, par exemple, c'est pas très bon là, le oh my gosh, il avait pas très bien compris, ok, et en fait je peux venir le modifier et puis mettre oh my tralala, hop là, hein, et il va le modifier, tralala,
Oh, my tralala, mais je dis pas ça. Tralala. Point d'exclamation, corriger, et hop, ça se met bien. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Bon, ici, je vais le remettre correctement. Sinon, je vais me créer des propres problèmes. Et du coup, et c'est ça qui est fou avec Simplified, c'est que on a vraiment la main sur tout. Ce qui est aussi cool sur Simplified, il faut le savoir, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui permet de faire, vous voyez, des petits clips vidéo ici. C'est-à-dire qu'on va mettre soit une vidéo, soit on va mettre un lien. Et ça va venir en fait découper la vidéo pour les réseaux sociaux pour faire un contenu beaucoup plus viral. Et en même temps, on va avoir une note de viralité. Donc là, moi, j'avais dit, tiens, je veux des petites vidéos qui vont faire 1 minute que je vais pouvoir poster sur TikTok. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais en tout cas, c'était ça qui était intéressant. Et donc après, on regarde. La vidéo, elle est là. On peut modifier s'il y a des erreurs, si on veut changer en fait à chaque fois si on veut changer le style des sous-titres. Mais vous voyez, moi, les sous-titres, je les ai mis au milieu parce que naturellement, on avait l'écran qui était coupé en deux. D'accord? Donc, du coup, sur Facebook, voilà. Donc ici, on le voit bien. Bienvenue dans ce webinaire. Alors là, Geerlik, parce qu'il sait pas l'écrire, il comprend pas ce que c'est, parce que c'est un mot, c'est la contraction de girl et de geek. Donc, bienvenue dans ce webinaire Geerlik. OK, enter, pour apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour faire des vidéos. Et là, des vidéos, ça, je sais pas ce qu'elle veut dire. Là, le YouSend, hein. Bon, alors là, quand on sait pas trop, on met un espace, on corrige et il n'y a rien. OK? Donc là, on va voir. Voilà, on réessaye. Voilà, point. Et du coup, on a ça. Ici, on a notre, allez, je fais une bêtise. Voilà. Ici, on a notre sous-titre. On peut lui donner un style qu'on veut. Voilà. On peut agrandir la police. On peut vraiment choisir vraiment la couleur qu'on veut. D'accord? Et on a simplement, voilà, on a notre sous-titre qui est ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il y a de quoi, oui, il y a de quoi s'amuser avec le free, c'est ce que tu disais, Isabelle, tout à l'heure. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'est vraiment pour cette partie de Simplified qui est vraiment sympa. C'est un outil vraiment tout en un, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Moi, j'aime vraiment bien Simplified. De toute façon, nous, on l'utilise parce qu'on a vraiment besoin d'avoir ce système de sous-titres qui est quand même assez important. Après, je voulais vous montrer ce truc-là. C'était où? C'est dans l'accueil. Je trouve que l'accueil. Ah voilà, c'est là. Ici, c'était. Alors, il y a des choses. On peut supprimer l'arrière-plan, accélérer des vidéos, supprimer l'audio. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire. Mais ce que j'aimais bien, c'était. Où est-ce qu'il est? Attends. Où est-ce? Oh, Geerlik. Il y avait un truc. Parce que concepteur, créer des publicités. Voilà, c'est vidéo IA et il y avait. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai vu? Compresseur de vidéo inversé. Obtenir en un clic. Ah voilà, c'est ça. Donc ici, quand vous êtes là, vidéo IA, générer de l'IA, quand vous faites des clips vidéo IA, tac, vous allez dessus. Et là, vous pouvez mettre un lien, un fichier, donc un lien YouTube. Ça peut être un lien vers votre Google Drive ou déposer carrément la vidéo en entier. Et quand vous faites ça, là, à ce moment-là, il va découper et choisir exactement les bons clips au bon moment. Et ça qui est fou. Bon, là, j'ai plus de crédit, mais comme ça, vous savez, c'est ici. Générer avec l'IA, clip vidéo, et là, vous mettez soit un lien. Donc, vous faites une conférence qui dure 1 heure et vous voulez prendre des moments forts, l'IA va les déterminer à votre place. Donc, ça, mais bon, ça prend un peu de temps quand même à générer. Il faut le savoir. Voilà. Donc, ça, c'était pour Simplified. Très chouette outil, très complet. Runway, je rappelle ce que c'est. Runway, c'est vraiment la génération d'images et de vidéos par l'IA. C'est un outil que moi, j'aime beaucoup, que j'utilise très régulièrement. Et du coup, il y a plein de choses dans Runway. Donc, soit on peut faire, donc je vais mettre le Runway, il est là, ici. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non,
Où est-ce que je suis? Synthesia. Runway, il est là. Donc Runway, c'est vraiment un outil qui est vraiment top parce que on peut générer des images, mais on peut surtout les animer. Donc ici, par exemple, ce que je vous montrais l'autre jour, c'est que ça, c'est une image que j'ai créée avec Midjourney. Et puis j'ai demandé en fait à ChatGPT de me faire un prompt où j'allais voir en fait mon modèle s'animer, d'accord. Donc j'ai mis mon prompt et puis j'ai généré finalement mon image. Ça dure 10 secondes. Je peux étendre cette vidéo, mais il y a aussi la possibilité de faire de ce qu'on appelle la synchronisation labiale. Donc qui est là, qui est juste en dessous. Pareil, Runway, c'est quand même un outil qui est quand même très complet. Il y a pas mal de choses. Il y a carrément aussi un éditeur de vidéo. On peut faire quand même pas mal de choses. Et il y a cette fameuse synchronisation labiale qui est ici. Et ce sera aussi l'objet de la démo. Donc, quand j'ai une vidéo qui est en place, si je fais synchronisation labiale, voilà, je clique simplement sur le bouton. Donc, lui, il va simplement détecter un visage qui va être prêt à parler et je vais pouvoir en fait animer mon personnage. Est-ce qu'on peut rajouter une gamme de couleurs à utiliser? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Barbara? C'est dans Runway? Parce que c'est vrai que moi, mes images, je reste toujours un peu dans mon domaine, dans mon branding. Mais ça, c'est déjà à la base quand je fais mes prompts pour générer mes images. Ouais, j'ai mon style. Est-ce que tu peux rajouter? Donc, tu as ton style, ton branding. Oui, mais je pense que tu peux. Alors, tu as ton style, ton branding. Comment ça marche? Alors, le branding pour qu'il le respecte. Ah. Ça, c'est une bonne question. Eh bien, il faut que ce soit intégré dans ton prompt. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre branding, il y a des palmiers, il y a des néons, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que c'est des mots-clés que tu dois rajouter systématiquement pour avoir, en fait, que ce soit respecté. Pour qu'à chaque fois que tu vas voir une image, tu dises, ok, ça, c'est une image girlique. Évidemment, il y a des palmiers, il y a des néons, il y a un côté un peu futuriste et tout. Donc, c'est toujours la base même, c'est le prompt. Il faut que ce soit vraiment, il faut que ce soit décrit. Voilà. Est-ce que tu peux mettre des codes de couleurs? Je ne sais pas. Tiens, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va essayer. Tu sais quoi? On va essayer dans un instant. Donc, on va essayer dans un instant, Barbara, parce que là, on va faire un test. Donc ici, on peut mettre un audio, d'accord? On peut enregistrer un audio aussi, d'accord? Mais on peut aussi faire un texte. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on va utiliser, où est-ce que je l'ai mis là-haut? Quand on utilise, par exemple, là, c'était Rachel qui parlait. Bienvenue dans ce webinaire Girlique sur les outils d'IA pour générer de la musique, ou pour générer de la musique, ou pour faire de la synchronisation. Non, on va dire un truc un peu sérieux. Bienvenue dans ce webinaire Girlique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, pendant une heure, nous allons découvrir des outils d'intelligence artificielle. Voilà, artificielle. Point. Voilà, ok. Donc là, c'était Rachel qui parlait, je crois. Ouais, c'est très bien. Generate speech. Donc là, il va me faire le speech. Donc ça, c'était un outil. C'est parfait. Nickel. Donc là, je vais télécharger mon audio, d'accord? Je vais prendre ça, CTRL-C. Eleven Labs, on l'avait vu aussi l'autre fois, c'est un outil qui est génial pour faire notamment donc ces voix, mais aussi pour faire des sons. C'était des sons et des bruitages. Et donc ça, c'était vraiment bien. Donc ici, on a l'idée, c'est de faire le même texte. Alors, je pourrais très bien faire comme ça. Bienvenue dans ce webinaire Girlique. Donc, mettre le texte et on va voir ce qui se passe. Mais je peux aussi uploader directement un audio. Alors, mon audio, il est là. Bienvenue dans ce webinaire Girlique. Pendant 1 heure, nous allons découvrir des outils d'intelligence artificielle. D'accord. Donc là, c'est généré par Eleven Labs. OK. Donc, Eleven Labs, encore une fois, va essayer d'avoir moins une voix de synthèse, ok? Et là,
Une fois que c'est uploadé, on va générer la synchronisation labiale avec la voix de Rachel, parce que c'est la voix que j'avais prise. Hein. J'aurais pu prendre une voix d'autres personnes, mais j'avais pris de Rachel. Et ça va se faire ici, automatiquement. Runway, c'est assez rapide. Hein. C'est très, très, très rapide, moi, je trouve. Quand même, on n'a pas trop à attendre. Par contre, la création de sous-titres, ça c'est beaucoup plus long. Par contre, on le voit. Si on a une vidéo d'1 heure, évidemment, ça va prendre pas mal de temps. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi en même temps pendant que ça se génère? Les bruitages, les sons sont hyper importants. Je sais pas si vous vous souvenez de ma petite démo. C'était celle-ci. Hello, welcome to this Girl League webinar. Donc là, ici, j'avais mis... c'était des petites grand-mères qui étaient là au bord de la plage et je voulais mettre le son des vagues, de la mouette parce que je voulais vraiment que l'environnement qu'on ne voit absolument pas transparaître soit là. Et du coup, on entend les vagues, le bruit des miettes et du coup, ça donne de la profondeur finalement à la vidéo. Et ça, c'est chouette parce qu'on peut vraiment faire ça avec Eleven Labs. Et donc ici, tiens, on va voir la démo de la synchronisation labiale. On va voir. Voilà. Bon, elle ouvre pas trop. Elle ouvre pas. Je sais pas. Vous avez entendu ou pas? Parce que parfois ça marche pas. Vous avez entendu la démo ou pas? Non. Alors ok. Alors attends, je vais la remettre ici. Donc le problème ici qu'on a, c'est juste qu'elle ouvre pas assez la bouche. Donc il va falloir régénérer peut-être une synchronisation labiale. Donc ça dépend parfois de la manière. Donc ici on peut toujours noter, dire oui ou pas si on a aimé. Bienvenue dans ce webinaire Girl League. Pendant 1 heure, nous allons découvrir des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Oui, parce que là, elle fait peur à la fin. Mais sinon, c'est plutôt, ça va, c'est ok, je trouve, de la manière de faire. Je pense qu'ils vont de toute manière continuer à améliorer. Mais imaginez, vous pouvez très bien maintenant, avec ça, très bien faire... créer d'autres textes, même le faire dans d'autres langues, utiliser d'autres voix. Et qu'est-ce que ça nous a pris? Ça nous a pris quelques minutes. Vous l'avez vu là? Oui, hein. Maintenant, là, vous l'avez vu, je pense, comme je l'avais téléchargé. Ça, c'est vraiment la puissance du truc. Alors, évidemment, après, il y a un moment donné, il va falloir mettre ça en musique, utiliser Canva. Moi, c'est ce que j'utilise pour mettre... tout ça en place. Par exemple, si je vais faire ma petite vidéo, ici c'était ma petite vidéo avec Pikachu, j'avais à chaque fois des images différentes. Et pareil, je vais vous la montrer. Celle-ci, c'était une autre démo que j'avais faite. Mais non, je pourrais très bien vous le montrer sur YouTube en fait. Je l'avais mise là, elle était là. Ouais, c'est celle-là. Bon, là, il y a rien d'autre à dire par rapport à ça, parce que j'avais simplement utilisé Eleven Labs pour faire le bruitage des vagues, des mouettes, du public, quand Pikachu était en train de jouer de la guitare et tout, au moment où il se met à chanter. On avait généré de la musique avec Suno, mais maintenant, rien ne m'empêche de faire parler Pikachu. Et ça, je peux le faire avec Eleven Labs et puis et le faire aussi avec Runway ML.
du coup, ça ouvre pas mal de perspectives, moi, je trouve, sur la création de contenu. Encore une fois, attention, ça coûte un peu cher. Et à chaque fois, ça coûte, c'est 1 euro, en fait, 1 euro par vidéo. Et puis, parfois, ça nous fait des trucs un peu bizarres. Mais il faut arriver à trouver et à utiliser les prompts correctement. N'hésitez pas à utiliser ChatGPT à chaque fois, c'est ce que je vous dis. Vous mettez, vous uploadez l'image. C'est ce que j'avais fait ici, par exemple. Je dis, crée un prompt pour Runway ML où la femme va se tourner vers nous. Donc là, il m'avait fait un truc bizarre. Je dis, non, je veux l'image pour faire une vidéo. Enfin bref, il m'a fait tout un truc. Et puis finalement, j'ai réussi à avoir mon prompt et j'ai pris qu'une petite partie. D'accord? Donc toujours, on doit vraiment procéder par étapes. La puissance de l'IA, c'est vraiment la combinaison de tous ces outils. Voilà. Moi, j'avais vraiment bien aimé. Voilà, jusque au niveau de la morphologie de la bouche, elle ouvre pas bien, pas assez bien, donc du coup, ça fait pas très naturel. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Voilà. Alors, maintenant, ça c'était bon pour Simplified, ça on l'avait vu. Pour Eleven Labs, ça c'est ce que on l'a vu également. On peut vraiment avoir des voix naturelles, on peut personnaliser les voix, ça peut être des voix qui vont être plus ou moins jeunes. On peut mettre des effets sonores et ça c'est vraiment top. Donc ici, par exemple, moi, mon personnage va parler, mais derrière, je peux mettre, pareil, le bruit de la plage, des vagues, des mouettes. Si elle est en soirée, je peux mettre des bruits de soirée, etc. Et encore une fois, ça va renforcer mon message et ça va donner vraiment quelque chose de très naturel et c'est ça qui est fou. Pour Synthesia, ça c'est un outil que nous on utilise vraiment énormément. C'était la démo que j'avais faite en tout début, où on me voyait avec mon avatar parler avec, où on me voyait parler dans différentes langues. C'est un outil que nous on utilise énormément, donc on paye très cher cet abonnement, mais c'est un outil qui est quand même très très pratique parce que on peut créer vraiment des webinaires ou des petites présentations pour les entreprises. On peut accueillir, par exemple, s'il y a des gens qui vont arriver ou s'inscrire sur notre site internet, on peut, grâce à l'API, envoyer un message de bienvenue personnalisé. Ah, salut Barbara, bienvenue dans, sur la formation Girlic, machin chose. On peut faire ça. C'est très, très puissant. Et on peut vraiment scripter tout ça. Ce qui est cool avec Synthesia, c'est que, non seulement on peut faire son avatar, on peut le faire dans différentes positions. Ça peut être un avatar, donc juste le tronc, donc la tête et puis un peu le buste, le haut du buste. Mais on peut aussi avoir des avatars qui vont être assis sur un canapé en mode hyper chill, quoi. On peut vraiment faire du contenu varié. Attention, toutefois, on peut pas faire dire n'importe quoi à tous ces avatars parce qu'il y a quand même une modération. Il y a quand même des vérifications de temps en temps du contenu et je trouve ça tout à fait normal, parce que les avatars que vous voyez ici, ce sont des vraies personnes. Ce sont des comédiens. Alors, je ne sais pas s'ils sont américains ou anglais, mais tout ça, ce sont à chaque fois des avatars. Ça, c'est vraiment les nouvelles générations d'avatars parce que les premières générations, je vais vous montrer, les toutes premiers avatars, ils sont là. Ils sont comme ça. Voilà. Ça, c'était les premiers avatars qu'on avait là. Ils sont même pas encore là, non? Ils sont où, mais les premiers avatars? Bref, il y avait plein d'avatars. Maintenant, ils en ont mis vraiment 1 million. Il y en a plein. Il y a le Père Noël, de toutes les couleurs. Il y a Rosa, c'était un des premiers avatars, tout premiers avatars. Celle-ci. Lui, le Trent, là, il était mignon, celui-là. Je l'avais utilisé une fois. C'était pas mal. Donc, ce sont des comédiens qui ont donné, en fait, la possibilité d'utiliser leurs avatars. Mais ici, on voit qu'on a des nouveaux avatars qui sont dans des situations professionnelles ou assis sur un canapé. Mais moi, je pourrais très bien aussi faire mon avatar assis sur un canapé dans les locaux de Girlic, par exemple. D'accord? Mais ici, un avatar comme ici, ça peut être intéressant pour être en situation, je sais pas moi, je vais faire une présentation ou sur les entretiens, des trucs comme ça. Et là, je peux faire ça. Ouais.
Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut la voir dans différentes situations. Donc, les avatars, ils sont présentés toujours en anglais, mais moi, je peux très bien les utiliser pour les faire dans une nouvelle vidéo. Donc, par exemple, si je veux faire nouvelle vidéo, voilà, je le fais là. Comment ça fonctionne? Sur la gauche, on a nos différents slides. Donc, on peut mettre plusieurs scènes. D'accord? Et puis ici, on va écrire notre texte. D'accord? Tac. Bienvenue dans ce webinaire Girly. Donc là, par exemple, c'est en français. Alors, on peut écouter. Donc, il détecte la langue automatiquement. Alors, ça prend un petit peu de temps en temps. On va voir. Alors, donc ça, c'est... Ah voilà, c'est bien. Alors, Girly, par contre, parfois, il n'arrive pas à bien le dire, à bien le prononcer. Donc, on a la possibilité de mettre de la prononciation. Donc, Girly, je vais l'écrire G-U-E-U pour faire le G, hein, R-L-I-Q-E, Girly, d'accord? Donc là, il voit bien, c'est en italique, que je veux que ce soit prononcé comme ça, d'accord? Donc, je peux mettre autant de scènes que je veux. Ce qui est assez cool, c'est que je peux aussi changer mon avatar. Hein. Je peux, finalement, je peux me mettre moi, mais là, du coup, ça n'a aucun intérêt parce que je veux voir cette personne dans un canapé, ok? Et puis, je peux comme ça rajouter des scènes. Alors bon, l'idée, c'est d'avoir plutôt quelque chose de court, mais je peux très bien rajouter des scènes. Je peux faire parler deux avatars aussi entre eux, donc il y a pas mal de choses. Mais là, je vais vous montrer comment... parce qu'il faut que ce soit fait assez rapidement. Hein. Je peux rajouter aussi des formes. Je peux rajouter, je sais pas moi, un background. Ça peut être des images. Derrière, c'est lié à Shutterstock. Je peux aussi enregistrer. Hein, on peut enregistrer des voix. Apparemment, ça c'est nouveau. Tiens, c'est nouveau ça. Make screen recordings feels like. Ah oui, c'est pour. Oui, non, je suis bête. C'est pour l'enregistrement de l'écran. Donc, si par exemple je vais faire une démo, je peux enregistrer mon écran et après utiliser en fait la vidéo qui est générée dans une même présentation. D'accord? Donc là, c'est en démo, voilà, démo, ok. Donc ici, je peux prendre la même scène, je vais la dupliquer, hop, voilà. Sauf que là, moi, je veux que ce soit, alors Girly, on va virer par contre remove, voilà. Ça, je vais lui dire traduit, rewrite in English, voilà, par exemple, ok. Donc là, il va me le traduire en anglais. Tac. Welcome to this Girly webinar, where for an hour we will explore artificial intelligence tools. Donc, parfait. Et puis, si je veux encore le dupliquer et je vais lui dire, alors là, il m'a bien, alors là, il n'a pas trouvé que c'était en anglais, donc on va lui dire que c'est de l'anglais. OK. Donc, on va dire English d'Angleterre, par exemple. Donc, on prend une voix. Voilà, on va prendre Julie, juste pour ici. Là, c'est en français, là, c'est en anglais. Et celui-ci, on va lui dire de le traduire en italien. Italienne. Voilà. Donc, il va le traduire automatiquement. Bim. Et je vais lui dire que je veux de l'italien. Enfin, all language. Où est-ce que tu es? FGH italienne, voilà. Est-ce que ça va être bon celui-là? Parfait, voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais générer, alors là, j'ai pas mis de texte, etc. Je vais générer la vidéo et c'est aussi rapide que ça. J'avais fait une démo avec un Père Noël, et c'était en russe. Et du coup, c'était assez rigolo parce que celle-ci, où est-ce qu'elle est? Je vais la télécharger, comme ça vous allez voir. Vous allez pouvoir l'entendre en attendant que ma vidéo est en train de se générer. Donc celle-là, c'était assez marrant. Alors ici, elle est partie par là. Ah, voilà, tac, voilà. Добро пожаловать в наше видео о том,
как использовать и для создания изображений и видео. Мы объясним основные концепции и инструменты, которые помогут вам начать работу с этой захватывающей технологией. Bon, alors après, ça dure 2 minutes, hein, quasiment. Mais c'est vraiment intéressant d'utiliser ça parce qu'on peut faire vraiment des petites vidéos d'introduction pour définir des concepts et tout. Ici, c'est une vidéo qui a été automatiquement générée en IA, d'accord? Donc, parce que il y a aussi cette possibilité de dire, OK, je vais faire une nouvelle vidéo sur Synthesia et je vais utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on va utiliser l'assistant AI. Et on va dire, OK, bah moi, je veux prendre, je sais pas, ce template qui est là, Create with AI. Donc, je peux prendre déjà des templates qui sont préexistants, mais je peux aussi utiliser l'intelligence artificielle. On peut uploader des PDF, du texte, etc. Ça peut être aussi des liens, mais on peut aussi mettre nos propres prompts. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Et puis, de dire, OK, combien de scènes j'ai envie, l'objectif de cette vidéo, la langue que je vais utiliser, qui est le speaker? Est-ce que ça va être un professionnel? Ça va être quelqu'un de nouveau, etc. Toujours l'objectif derrière, c'est un petit formulaire à remplir, mais derrière, c'est un prompt qui est généré, de dire notre cible et puis surtout le ton. Et du coup, on va avoir un texte, on va avoir une vidéo qui va être complètement adaptée. Donc, moi, si par exemple, je dis ici, ça va être, je sais pas moi, la vie des dinosaures, d'accord? La vie des dinosaures, c'est, je sais pas moi, c'est une présentation. L'objectif, c'est une présentation simple, d'accord. Et c'est en français. Je le veux en français, voilà. Je sais pas, un professeur, par exemple. Un professeur, ça c'est le speaker. Et l'audience, ça va être des enfants de 10 ans, d'accord. Voilà, tac. Et puis avec un ton chaleureux. Voilà. Et là, je vais générer ma vidéo sur n'importe quelle thématique. Donc, bonjour les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons parler de découvrir la vie fascinante des dinosaures. Alors voilà, on va continuer dans l'éditeur. Alors voilà, ces créatures incroyables ont vécu il y a des millions d'années, bien avant l'apparition des humains sur Terre. Deuxième slide, les dinosaures étaient de toutes formes et tailles. Certains étaient aussi petits qu'un poulet, tandis que d'autres, comme le célèbre Tyrannosaurus Rex, étaient gigantesques. Et là, en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que donc on peut mettre de la musique de fond, on peut mettre un background média. Donc par exemple, ça peut être ici. Je sais pas moi, dinosaure. À chaque fois, je me trompe, dinosaure. Voilà. Voilà. Donc, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être lui. Tiens, bim. Et donc là, je vais avoir un fond. D'accord? Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je peux rajouter des formes, par exemple, pour qu'on puisse mieux voir le texte. Backward, voilà, d'accord. Mon texte qui est ici, d'accord. Et on peut rajouter son logo. Donc ça, c'est pour Barbara. On peut rajouter vraiment son branding. Et on a 8 diapositives sur une petite présentation des dinosaures. Alors, ici, moi, j'ai mon avatar. Si je veux changer mon avatar, je peux le faire. Encore une fois, je peux me mettre moi, parce que je l'avais fait, mais ça peut être le Père Noël. Ça peut être d'autres avatars qu'on va avoir ici. Par exemple, si je la change elle, ce qui est assez cool, c'est que en principe, il y a certains avatars, je peux même dire que... Alors, c'est peut-être pas celui-là. Replace avatar... ça, c'est des avatars avec une bonne expression faciale, qui sont assez réalistes. Alors voilà, change all. Ah, il m'a pas pris tout. Voilà, tac, change all. Voilà. Donc ici, dans tous mes slides, j'ai cette personne. Alors évidemment, si je mets play comme ça, elle va pas bouger. Il faut que ce soit généré pour voir l'expression de son visage, d'accord? Alors ici, moi, il m'a mis un accent canadien, donc du coup, on va prendre un autre. Alors, captivating, on va prendre peut-être celui-là.
Voilà, parfait. Change all. Et là, ici, on check bien que ce soit celui-là. Ça, c'est bon. Et là, on va générer. Donc, on met notre titre, etc. Et là, vous avez vu une vidéo qui a été générée sur une thématique. Là, ici, on va voir la démo que j'ai faite tout à l'heure. Comme ça. Donc, ça prend un peu de temps quand même à générer. Il faut compter peut-être une petite dizaine de minutes, généralement. Voilà. Alors, on va tester. Bienvenue dans ce webinaire Girleak. Pendant 1 heure, nous allons découvrir des outils d'intelligence artificielle. Welcome to this Girleak webinar, where for an hour we will explore artificial intelligence tools. Benvenuti a questo webinar di Girleak, dove per 1 ora esploreremo gli strumenti di intelligenza artificiale. Donc voilà, donc vous voyez un peu la puissance en fait, la puissance et le gain de temps, mais qui est complètement considérable d'utiliser vraiment ces outils d'IA. Avant, ça nous prenait vraiment énormément de temps. Maintenant, on peut le faire. Alors, aussi, ce que je vous ai pas montré, et c'est vraiment là aussi l'avantage, c'est que, par exemple, ici, je me dis, ah, ben tiens, oui, bon, je me suis un peu trompée. C'est pas ce que je voulais pas dire Girleak, mais je voulais dire autre chose. Eh ben, on peut l'éditer, d'accord? On peut changer ce qu'on a à changer. On le régénère et on va avoir comme ça plusieurs versions. Et on a un historique de toutes nos versions, évidemment, et ça, c'est intéressant. Et donc, on peut publier la version 1, la version 2, la version 3. Ça peut être intégré sur nos plateformes. Donc c'est intéressant parce que si vous pouvez très bien faire un message de bienvenue. Pour créer son propre avatar, il faut savoir que, en tout cas, moi, quand je l'avais fait il y a plus d'1 an, ça avait mis 5 jours parce que on doit dire un texte en anglais face caméra. Il faut avoir quand même un peu d'expression du visage pour que ça fasse naturel. Et puis, c'est envoyé chez Synthesia. Ils ont des personnes qui vont détourer le visage, etc., pour en faire un truc pas mal. Voilà. Oui, alors c'est gratuit. Tu peux faire, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure au niveau des tarifs. Donc, tu peux faire 2 avatars, etc. Et tu as 36 minutes de vidéo par an. Sachant que, alors c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que ces 36 minutes de vidéo, généralement, tu fais pas une vidéo longue. Hein. On utilise Synthesia pour faire des vidéos qui sont très courtes, parce que sinon les gens vont décrocher, hein, d'accord. Pour une petite présentation, essayez de faire 3 minutes max, hein, c'est tout, hein, c'est pas beaucoup. Donc il y a quand même la possibilité avec juste cette formule à 0 € par mois, la formule gratuite, de faire quand même pas mal de vidéos, d'essais. Nous, généralement, les vidéos qu'on utilise, enfin qu'on fait avec Synthesia, on fait max 2 minutes. C'est vraiment pour des introductions à des thématiques. Si on doit faire des tutos, ça c'est plutôt face caméra dans le studio qu'on fait ça. Voilà, on utilise aussi les tutos d'autres youtubeurs aussi qui sont là, hein, qu'on partage volontiers quand ils sont hyper qualitatifs. Mais voilà, mais ça, Synthesia, c'est un produit qui est vraiment super. C'est vraiment un très, très, très bon produit. Nous, on est assez convaincus par ça. Il n'y a pas besoin de post-production. Quand ici, si je fais une erreur et que je régénère et que je l'ai intégré via un iframe par exemple, dans mon site internet, du coup, tout se met à jour. C'est ça aussi c'est aussi ça l'avantage. Hein. Parce que bon, voilà, si on fait une erreur et qu'on doit tout recommencer, c'est une vraie galère, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir des sous-titres, et pour le faire, donc quand je fais la preview de ma vidéo, ici, où est-ce qu'elle est? Alors, vas-y, où est-ce qu'elle est? Pourquoi il ne le fait pas? Tac. Ça, c'est ma preview. Pourquoi je ne l'ai pas? Non. Voilà. Ici, en fait, il faut simplement le cocher la case sous-titres, d'accord? Et là, je l'ai. Les sous-titres se font automatiquement. Alors après, il y a qu'un style de sous-titres qui est comme ça. Attends, j'ai pas mis en grand, donc ça risque pas, voilà. Donc, il y a qu'un style de sous-titres qui est comme ça. Donc, vous pouvez très bien après repasser par Simplify, mais sinon, par défaut, les sous-titres dans Synthesia, ils sont comme ça. Et en fait, il faut, dans le preview, en fait, quand vous cliquez sur
Ah bah non, ça marche plus. Donc, quand ici, à gauche du bouton générer, quand vous cliquez sur le play, il faut venir cliquer sur le CC, sur les sous-titres. D'accord? Sinon, vous les avez pas. D'accord? Puis après, vous pouvez les télécharger, les utiliser comme vous voulez. Vous pouvez les uploader sur YouTube aussi. Est-ce que quand tu crées que tu prends des images comme Pikachu, est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Non. Là, pour le coup, c'est mes prompts. Alors, du coup, on dit souvent que c'est nous qui sommes, on est propriétaire finalement du prompt. Après, moi, j'ai pas un usage de Pikachu de manière commerciale. C'est pour faire des démos. Évidemment, j'imagine que ce serait autre chose si je designais des Pikachu et que je les mettais sur des t-shirts pour les vendre. Là, je pense que j'ai pas le droit. Même j'en suis quasiment certaine. Par contre, tu peux, toi, créer vraiment des visuels, des choses à des fins commerciales sans aucun problème. Synthesia, par exemple, nous, on peut très bien faire des formations payantes avec Synthesia parce qu'on achète finalement ce droit de pouvoir finalement commercialiser nos cursus de formation, par exemple. On pourrait faire ça. C'est la même chose avec Midjourney. D'ailleurs, on va tester. C'était le petit truc on avait dit qu'on allait tester avec Barbara. C'était le petit challenge de la journée. Donc, je vais aller ici. Donc, par exemple, là, c'était ma série d'images que j'avais faite. Et donc, l'idée, c'était de savoir si, par exemple, on pouvait mettre un code couleur, par exemple. Macro close-up portrait artiste, ok. Donc là, j'avais dit que c'était un portrait en close-up avec des mots et je voulais qu'il se soit écrit girly et webinar sur le visage. Donc c'était un petit peu un petit délire parce que j'avais vu un prompt qui était vraiment sympa là-dessus. Et donc l'idée c'était de mettre une couleur et donc du coup je pourrais très bien mettre, alors je vais prendre ma couleur par exemple, je vais prendre Canva, alors fichier, non, on s'est jamais retourné au début, hein. Accueil, voilà. Donc là je vais prendre ici là dans mes flyers, très bien, je vais prendre mes nouveaux flyers qui sont ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur en stock que je vais prendre? Voilà, tac, je vais prendre celle-ci. Et donc, je retourne dans... Hein, on va essayer. Non, il veut pas. Hein. Tac, alors imagine. Il veut pas comme ça. Par contre, je pourrais très bien... ok, main color, c'est red. Je sais pas, on va essayer. Non, truc qui va pas. Hein. C'est fou, hein, il veut pas. C'est main color. Ouais, ça il le reconnaît pas. Non, hein, il n'arrive pas. Je pense que c'est vraiment à la base que tu dois dire, je sais pas, néon, red color. On va essayer comme ça. Voilà, on va voir. Est-ce que je vais avoir quelque chose de différent? Ça, c'était mes images de base. Et on va voir si je vais avoir quelque chose. Bon, en tout cas, visiblement, tu peux pas mettre de code couleur, en tout cas, sous forme de hashtag plus les autres couleurs. Mais là, on va voir. Ça, c'est un petit peu le petit challenge. On va voir. Ça devrait... Ah, voilà, c'est en train d'être généré. Voilà. Donc non, tu vois, on n'a pas vraiment, ça marche pas vraiment comme ça. Mais je vais quand même me renseigner, Barbara, parce que si ça se trouve, il y a des astuces. Voilà. Alors en tout cas, on est arrivé, donc on a fait nos démos, on est arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des nouveaux outils, que maintenant petit à petit vous arrivez à comprendre la manière de pouvoir les utiliser. Il y a énormément de mise à jour dans tous ces outils.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un petit avis sur Google. Nous, ça nous aide. Et puis, nos partenaires, ils voient qu'on fait un peu un travail qualitatif, donc ça nous fait plaisir. Donc, merci vraiment d'avance. Et puis, on va se retrouver déjà dès la semaine prochaine avec une nouvelle suite de webinars et qui va être autour de toujours de l'IA, l'automatisation des processus et puis surtout un peu de cybersécurité. Ça fait pas de mal de temps en temps de rappeler quand même les bons principes. C'est toujours important. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à très vite. N'oubliez pas de vous inscrire. Hein. C'est ça le truc aussi qui est important. Donc, je vous remets le lien. Il est où mon lien? Il est là. Voilà. Il y a pas mal de choses. Hein. Et puis, de toute façon, on va continuer. Tous les webinaires, ils sont disponibles aussi en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est Girl League Academy. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout ça. Et puis comme ça, on continue. Et puis, très prochainement, vous aurez 2 nouvelles formations qui seront disponibles, rien que pour vous, sur la plateforme Girl League Academy. Voilà. À bientôt.